C'est quoi pour vous les expositions que vous rêvez pour demain? L'avenir des expositions se doit vraiment bien selon cet axe-là, Là, mais qui est un peu en peut-être- biais par rapport à celui-là. Mais moi, je mettrais bien quand même un petit pourcentage par là, de croissance. Ça va être compliqué là, perdez pas trop de temps à donner la parole à tout le monde. Je ne sais pas comment je vais animer un groupe aussi important. D'accord. Je pense que didactiquement c'est mieux, mais d'un point de vue Mais parce que là, il y a socio-économique, là, il y a c'est le moins dispositif régional. Alors, je suis en train de me rendre compte que l'informatique est un moyen de travail rapide, mais pour des gens qui ne sont pas pressés. Ceux qui va interférer Dans, avec dans le l'international. contexte de l'acte 3 de la décentralisation, Oui. tu vois bien ici qu'à ce moment-là, le Ah oui, pourcentage de 13,37 de croissance ne sera pas Pas atteint. possible. Oui. Et tu penses que ça met en péril l'emploi Ah ben là, la main représente le doigt de du Dieu, chômeur. le doigt de Dieu et l'action de l'établissement public Universias ici. Ouais, c'est ça. À l'université, la culture scientifique, c'est la conférence du professeur. Alors, c'est pas tout à fait ça quand même. Ah ben c'était bien, hein. Ah, c'était bien. Bel échange sur la programmation. Puis effectivement, des modèles qui existent dans certaines expo-sciences, qui sont sûrement reproductibles, et puis quelquefois qui donnent effectivement beaucoup d'idées. Hein. Super atelier en scénographie, il y a du boulot. On vient de voir que la scénographie finalement c'est essentiel à la dynamique d'une expo-science. Extrêmement intéressant, atelier sur les publics très très bien amené, il y a plein de pistes de réflexion et je pense que du côté des arts et de la culture il y a des choses à rechercher, des passerelles à effectuer, voilà. La culture scientifique et technique fait partie de cette grande famille culturelle qui inclut les arts. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris que j'étais nouveau là-dedans et qu'il y a plein de choses que je connais pas. C'était un atelier moi, sur la scénographie, donc c'était intéressant parce qu'il y a un intervenant qui est très très intéressant sur des expositions d'Auvergne, donc qui font des choses très intéressantes sur la scénographie et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille de façon à sortir un peu des sentiers battus et du stand classique. Donc chacun a pu faire bénéficier de son expérience et voilà, les pistes sont ouvertes. La biodiversité, c'est ça. La biodiversité est en marche. La biodiversité vaincra. Les expo-sciences de demain, la scénographie, c'est du délire, de l'imaginaire, du rêve, indispensable, partagé, des interactions, de la convivialité, de l'envie, le bazar, coloré, innovant. Ben voilà, c'est tout ce qu'on a envie de faire pour les prochaines expo-sciences. Merci Vincent pour le projet. C'est lui. Non. Mon expo-science rêvée de demain, Ce serait quoi pour toi? ce serait il y a des projets de jeunes partout, que ce soit dans la scénographie, que ce soit évidemment dans les projets habituels, que ce soit même dans l'organisation, en fait, que l'organisation devienne un projet de jeunes aussi, et vraiment que ce soit une réelle appropriation en fait d'expo-science par les jeunes. C'est une exposition qui serait tous les ans, qui serait ouverte aussi aux individuels, en groupe de potes qui n'auraient pas que le côté formel des choses, et puis que ça croiserait vraiment tous les milieux à ce moment-là, que ce sera un rendez-vous hyper populaire et ouais, c'est ça, mon rêve d'expo-science. Mon expo-science de rêve, elle est d'en faire un vrai événement culturel qui repose sur nos bases. Qu'est-ce qu'en amont les jeunes ont fabriqué, ont réalisé et viennent en discuter avec tous les autres. Voilà. Mais que ce soit aussi un moment qui invite des gens de l'extérieur, qu'il y ait un public. Alors mon exposition de rêve pour demain, ce serait une exposition où quand on rentre dans le site, ce soit complètement de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on ait des personnages qui sont en lien avec effectivement des thèmes scientifiques, mais qui soient complètement, comment on appelle ça, fantastiques, des lieux qui fassent rêver, des stands. Mais alors, des stands où on a envie d'y rentrer, on a envie d'y pénétrer, que ce soit des stands décorés, animés, avec des lumières, avec à la couleur,
qui donne envie de vraiment d'y rentrer et d'y découvrir ce qu'on y fait dedans. L'aspect international m'intéresse beaucoup. Voilà, je trouve que ce qui manque souvent, c'est la possibilité d'échange entre guillemets entre les enfants ou les moins enfants, les plus jeunes, qui font des propositions, mais qui restent souvent un petit peu dans leur cercle, voire dans le cercle des expo-sciences derrière, mais qui ne profitent pas nécessairement d'échanges beaucoup plus lointains. Voilà. Et là, l'expo-science internationale peut être intéressant à la fois pour accueillir des gens qui viennent de loin et à la fois pour faire des projets de classe qui puissent aussi se passer au-delà des frontières. Donc l'expo-science de rêve, c'est celle où il peut y avoir des cultures différentes qui se rencontrent autour de cette thématique de la science, parce qu'on ne fait pas de la science de la même manière partout. L'un des enjeux de ces assises, et là on est en plein dedans, c'est d'où l'intérêt des questions de la fin, c'est finalement pas quel accompagnement, mais quel est l'accompagnement et sur quel projet, quelle nouvelle expo-science. Quelle expo-science il faut non pas qu'on invente, mais qu'on propose, qu'on questionne pour, espérons-le, que nos structures, nos enfants, entre guillemets les enfants et les projets qu'on accompagne, deviennent et devenons des militants de l'expo-science de demain. Allez, on va manger.